Dieu soit béni. Alors, je suis le docteur Omari, je suis le secrétaire général de la pastorale congolaise de France. Et je vais vraiment parler pour mon grand frère, et maman Chantal qui est là, parce que je les ai connus, ça fait des années. Je connais toute la famille, toute la famille. Et nous plairons vraiment un aîné dans la foi. Et d'ailleurs, au niveau de la structure, la pastorale congolaise, la plupart de ses collègues, parce que ça c'était un cercle un peu privé, c'est maman Chantal qui m'a envoyé le prospectus pour aujourd'hui, mais beaucoup de pasteurs ne savent pas c'est le rendez-vous d'aujourd'hui. Et donc, ils ont les rendez-vous de mercredi prochain, on va le départ du corps. Et là, beaucoup de ses collègues, des pasteurs, en tout cas dans les 5 ministères, nous serons là en nombre pour venir témoigner notre amour, notre reconnaissance à ce grand frère, à cet aîné dans la foi qui nous a précédés. Alors, je l'aimais beaucoup parce que parmi les quelques caractéristiques d'un homme de Dieu, des ministres de Dieu, il y a ce qu'on appelle la pertinence. Et la pertinence, tout simplement, c'est quelqu'un qui maîtrisait bien la parole de Dieu. Et il avait un sens de la communication. Il communiquait la parole avec précision. Je vais juste lire ce verset dans Job chapitre 1er, verset 20 et 22. La parole de Dieu déclare ceci. Job s'éleva alors, déchira son menton et se rasa la tête. Puis il se jeta par terre, se prosternant, et dit: ce nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et ce nu que je répartirai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Dans tout cela, Job ne pécha pas, il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Il n'attribua rien d'inapproprié. Je pense que c'est ce qui est très important dans ces périodes. J'ai perdu ma femme ici il y a 2 ans. Je connais ce que maman Chantal peut expérimenter. Elle connaissait ma femme Adrienne. Mais l'espérance que nous avons, comme la Bible dit, que ne plairont pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous savons où il est. Et donc il n'y a aucun doute de ce côté-là. Mais la séparation humaine est toujours difficile. Mais nous savons où il va et c'est ça le motif de notre réjouissance par rapport à ce qui vient de se passer. C'était un homme qui maîtrisait la parole, qui enseignait avec précision. Très simple, un homme très très simple. Et cela m'a beaucoup marqué, m'a beaucoup touché dans les ministères. Nous sommes tous dans les ministères, mais il était mon aîné, effectivement, dans les ministères. Je crois que j'ai quand même quelques années, mais aussi dans le ministère. Et je bénis le Seigneur vraiment parce que je sais que j'accompagne mon grand frère. Je sais où il va, il nous a précédés. C'est une parenthèse qui s'est ouverte. Elle se refermera quand le Christ viendra nous prendre tous. Et en tout cas, soyons dans cette joie et plairons cet homme de Dieu en tant que ministre de Dieu. Parce que c'est un ministre de Dieu. On plaire le ministre en tant que de ministre dans sa qualité et dans ses fonctions qu'il exerçait. Et soyons dignes de sa personnalité, de son amour et de sa bonté. En tout cas, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fortifie. Merci. Nous acclamons, bien-aimés. Et pendant ce temps, bien-aimés vont toujours nous accompagner dans les adorations. Pour ceux qui viennent d'arriver, il y a une cagnotte de contribution qui est devant. Vous allez vous approcher. Il y a un cahier, vous allez mettre votre nom et la somme de votre contribution. Et il y a aussi les livrets d'or. Vous allez aussi signer et marquer un témoignage.
Tangazuye lokote Nazalaki Mon camarade na mokili na monaki pasi basi lobikote Nalandaki Obisengo ya mokili kolia pe komela nazilifuta te Kasi lelo Ngana ye pana Yesu akalisinga nzela oyo ngana landa Kasi lelo Ngana ye pana Yesu akalisinga nzela oyo ngana landa Jésus,
a des autres personnes qui vont arriver. La salle n'est pas assez grande. Il est temps pour nous de faire une rotation, de laisser la place à ceux qui viennent d'arriver maintenant, de prendre place pour passer à la signature au livre d'or et donner leur contribution par rapport aux obsèques. Et je vais laisser un cantique au pasteur qui va chanter pour la part de cette. Je voulais chanter un cantique pour mon frère qui vient de partir. Je voulais chanter ces cantiques pour mon frère. Je sais que s'il était là, il allait chanter avec moi. Tikotoko Sanjula, Kolona Kubutubi, Tambie Kumela, Kolume Mawanani. Tikatoko Sanjula, Kolona Bobotobe, Tambie Kumela, Kolume Mawanani. Mawa
Bien-aimés, avant de continuer à adorer les Seigneurs, j'aimerais que nous puissions prier pour Maman Chantal. Parce que, comme la Bible dit, pleurer avec ceux qui pleurent. Bien-aimés, c'est comme on dit, comme la Bible le dit, Dieu est le maître des temps et des circonstances, mais humainement parlant, c'est pas facile. Perdre quelqu'un proche, bien-aimé, sans l'assistance de Dieu, des fois c'est difficile à surmonter. Alléluia. C'est quelque chose qui est difficile, humainement parler, je me dis bien. Mais nous avons tous la foi que Dieu, c'est lui le consolateur des cœurs brisés. Notre Dieu nous donne la force dont le monde ne peut pas nous donner. Notre Dieu nous donne la paix dont aucun homme ne peut donner, bien-aimé, sur cette terre. Voilà pourquoi nous allons la recommander entre les mains du Seigneur. Nous allons recommander les orphelins qui sont là entre les mains de Dieu. La Bible dit, il est le Dieu des orphelins et le mari des veuves. Que l'Éternel prend soin de cette femme qui est restée veuve. Que l'Éternel prenne soin des orphelins qui sont restés. Nous savons tous que la vie est difficile. Lorsque le père n'est plus, bien aimé, des fois les enfants restent abandonnés. Mais nous savons, notre Dieu, c'est lui le Père par excellence. Notre Dieu, c'est lui le mari par excellence. Nous allons maintenant recommander la famille, Maman Chantal, les enfants, entre les mains de Dieu. Nous allons prier pour l'instant en recommandant la famille entre les mains de Dieu. Inclinons les têtes et prions au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, Yahweh, Père, nous recommandons la famille entre tes mains, Seigneur. C'est toi, Jésus, le Dieu de paix, Jéhovah Shalom. C'est toi le Dieu qui donne la paix dans le monde ne peut donner, Seigneur. Yahweh, console les cœurs qui sont brisés. Seigneur Dieu, console, Yahweh, les cœurs qui sont déchirés en ce moment. Yahweh, les larmes qui coulent, Seigneur mon Dieu. Il n'y a que toi qui peux sécher les larmes, Seigneur mon Dieu, de cette famille. Yahweh, nous t'appelons, Seigneur, à venir en aide. Yahweh, tout autour de cette famille. Yahweh, viens en aide à ces orphelins qui sont restés, Seigneur. C'est toi le papa de papa. C'est toi le père par excellence. C'est toi le mari de veuve, Seigneur, oh Dieu. Oh Jésus. Yahweh, aide cette famille. Yahweh, à remonter la porte. Aide cette famille bien-aimée à surpasser cette circonstance. Oh Jésus éternel, oh Dieu. Tu es le roi de rois. Oh Jésus éternel, oh Dieu tout-puissant. Yahweh, console le cœur blessé. Saint-Esprit, nous t'appelons, Seigneur. Saint-Esprit, nous t'appelons, Yahweh, agis et prends place. Seigneur, oh Dieu, prends place là où les soucis peuvent prendre comme demeure. Yahweh, Saint-Esprit, que toi, tu remplisses le cœur, Seigneur, mon Dieu. Oh Jésus. Oh Yahweh, il n'y a que toi qui es capable, Seigneur, mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, tu es le roi de gloire. Et bien-aimés, nous allons aussi prier en recommandant, bien-aimés, la continuité des programmes des obsèques entre les mains du Seigneur. Bien-aimés, la Bible dit, qui dira une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. N'est-ce pas que le mot et le bien sortent de la bouche de l'Éternel? Il n'y a que Dieu qui ordonne. Lorsque le mal arrive, c'est Dieu qui ordonne que le mal soit là. Et lorsque le bien est là, c'est Dieu qui ordonne aussi que le bien arrive. Voilà pourquoi nous allons recommander la suite du programme entre les mains de Dieu. Le corps va être rapatrié au pays. Que l'Éternel, lui, qui est le pourvoyeur, que Dieu puisse pourvoir financièrement, matériellement, à tout ce qui sera comme programme au pays, que tout se passe dans la paix, dans la tranquillité du Seigneur bien-aimé. Prions au nom de Jésus. Oh Yahweh, éternel, oh Dieu de gloire. Papa, nous recommandons la suite entre tes mains, Seigneur. C'est toi, Jéhovah Jireh, Seigneur. C'est toi le pourvoyeur, Yahweh pourvoit. Car nous avons des capacités qui sont limitées. Seigneur, nous sommes limités par nos moyens. Il n'y a que toi qui es illimité, le roi de rois. Il n'y a que toi, Seigneur, mon Dieu, qui peux faire au-delà de nos pensées. Laisse que tu sois au contrôle de tout, Seigneur. Que tu pourvoies aux besoins, toi qui sais toutes choses. Toi qui connais nos besoins mieux que nous-mêmes. Père, qu'il tend ta main. Dans le nom de Jésus.
Oh Yahweh éternel, mon Dieu, sois béni au nom de Jésus. Nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je vais laisser le micro à l'apôtre Kokoba qui va s'approcher pendant 5 minutes pour donner son témoignage par rapport à cet homme de Dieu, le pasteur Charles. Il va témoigner pendant un court instant et nous acclamons pour le roi des rois. Shalom, shalom. Shalom. Bien, je dis bonjour à tout le monde. Bonjour. Je sais que nous sommes ici avec un moment très très difficile, très dur. Et lorsque je suis en train de voir Maman Rose, Maman Chantal autant pour moi, lorsque je vois Maman Chantal, je comprends son émotion. Et il y a des moments où on ne peut pas exhorter quelqu'un. Il y a des moments dans la vie, il faut laisser quelqu'un libérer sa douleur. Des fois, nous n'avons pas de mots pour quelqu'un qui est en train de souffrir. Et c'est par là que j'ai compris le jour où Jésus est venu devant la tombe de Lazare. Jésus n'a pas chanté, mais Jésus pleura. Pour dire qu'en pleurant, tu es en train de libérer des choses en toi. Et que personne n'arrête cette femme à pleurer. J'ai encore un dernier souvenir. De voir, c'était dans une émission, genre comme Libala Bosembo, je dirais, où il y avait maman, il y avait papa. On a pris maman en aparté, on lui posait des questions sur Papa Charles. Et j'ai compris qu'il y avait une complicité comme pas possible. C'est-à-dire, toutes les réponses qu'il donnait, c'était à la seconde près et avec une précision. Et lorsqu'on ramenait Papa Charles, c'était vice-versa. Et j'ai compris que c'était des personnes qui étaient liées. Mais une seule chose que je dirais, plus particulièrement à maman, Papa Charles, il a achevé sa course. Il a fini sa mission. Et il a plu au Seigneur que les choses soient ainsi. Parce que quand Dieu décide de faire quelque chose, personne ne vient lui donner le protocole. Personne ne dit à Dieu le comment tu feras la chose. Dieu le fait dans sa suprématie et dans sa grandeur. Et je crois que l'Éternel a permis que les choses soient ainsi pour montrer que c'est lui qui a les derniers mots dans la vie des hommes. C'est le seul qui est capable de faire les choses au bon moment et il connaît l'interpréteur de la consolation. On peut tous être là. On peut écrire tout ce qu'on peut écrire. On peut chanter, on peut dire. Personne ne pourra consoler la famille comme Dieu sait le faire. Lui connaît comment le faire et à quel moment le faire. Mais ce que nous devons retenir, la mort n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, nous servons Dieu. Aujourd'hui, nous vivons. Mais l'unique chemin où nous pouvons rencontrer Dieu, ce n'est pas parce que nous allons demeurer vivants. C'est lorsque nous partirons. Et la Bible dit, j'aime bien ces portions de l'Écriture, que ceux qui meurent dans le Seigneur se reposent de leurs œuvres. C'est-à-dire, la plus grande joie pour moi est que Papa Charles est mort non pas comme quelqu'un de CND, il n'est pas mort comme quelqu'un de autrefois Sénéry, il n'est pas mort comme quelqu'un de l'année, il est mort comme étant serviteur de l'Éternel. Et la Bible dit qu'il se repose de ses œuvres. Et tout ce qu'il a pu faire vont le suivre. Et c'est ce qui est important. Cet homme, aujourd'hui, il nous a réunis. Mais c'est que moi, je plains pas parce que là, toute condition doit rendre grâce à Dieu. On ne veut pas l'honorer comme ça. Et quand je voyais le modérateur, par rapport aux raisons sanitaires, dans mon cœur, ça... Mais on n'a pas de choix. On doit le faire comme ça. Mais nous devons être là même entassés. Parce que c'est un général qui est parti. C'est quelqu'un à qui il a amené des grands hommes de Dieu au Congo. Autrefois Zaïre. On a compris de gens comme Jean-Louis Jaillet, on a compris de personnes qui sont venues du côté de Cameroun. Il a ramené beaucoup de gens, des hommes de Dieu.
et il est parmi les personnes qui ont activé les réveils de mon pays. Donc moi, je suis dans la joie parce que il est parti auprès du Père. Là où il est en train de se plaindre pour nous qui sommes restés. Parce que la Bible dit, lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi parmi les gens? Dans ces temps corrompus où l'humanité est en train de battre le pas, avec la maladie, avec beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui étaient dans la foi, ils ont abandonné la foi. Mais ce que nous devons retenir, que Jésus-Christ reviendra bientôt. Nous ne prions pas pour de biens matériels. Nous ne prions pas pour la célébrité, avoir un nom. Mais nous prions pour que Christ seul soit élevé dans nos vies. Pour que le jour où il reviendra, selon qu'il est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens, au son de la trompette, à la voix de l'archange, nous allons rejoindre le Seigneur dans les airs et nous partirons avec lui. Que la pensée du royaume ne nous quitte pas. On peut beau bien pleurer, on peut bien mettre ici, mais j'aimerais que la pensée du royaume soit au milieu de nous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Et là, nous allons appeler l'apôtre Floripan, lui aussi, qui va s'approcher pendant 5 minutes. Il va aussi faire un témoignage. Nous acclamons bien-aimés, nous encourageons l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Je voudrais seulement, après avoir écouté le grand témoignage percutant de notre bien-aimé Kerok, pour moi, je voudrais tout simplement, peut-être, je reviendrai le mercredi lorsque les hommes de Dieu tous on sera là pour les cultes d'action de grâce, pour les derniers départs de notre bien-aimé, le patriarche Charles. Moi, je l'ai connu. Un jour, j'étais chez moi à la maison, j'ai vu le pasteur Francis Lola, qu'il a reçu en France pour la première fois. Il est venu me voir, c'était en juillet 98. En juillet 98, c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré. Et puis, il a fait un travail d'une semaine dans l'église. Je me rappelle encore, le thème c'était au-delà de l'imagination. Et depuis ce jour, on est resté très soudés, comme un grand frère, parce qu'il était mon aîné de 4 ans. Et nous sommes nés, moi je suis né le 30 juillet, lui également le 30 juillet. Un jour, mon épouse, Pasteur Nelly, avait fait une surprise à Paris dans un grand restaurant. C'est ce jour-là que j'ai su qu'on était nés le même jour, le 30 juillet. Alors, lui était venu aussi. On a glorifié Dieu ensemble. C'est un homme béni. C'est un grand missionnaire qui a beaucoup circulé dans plusieurs églises. Ici en France, et partout où il passait, il n'a jamais semé la zizanie, soit la rébellion, dans aucune église. Et il servait Dieu avec enthousiasme. Quand il venait dans une église, il se voyait comme il était dans son ministère sur le pas de l'Afrique à Kinshasa. Donc il a laissé un grand témoignage. On a vécu ensemble, on a dormi ensemble, on a mangé ensemble, et il m'a toujours épaté avec son humilité, sa simplicité et sa joie de servir l'Éternel. Voilà pourquoi je pourrais dire que patriarche Charles, on l'appelait, il m'appelait grosse moulure. Et il est parti, mais il n'est pas parti. Il a laissé un bon témoignage. Et c'est un modèle pour nous, serviteurs de Dieu congolais, et un missionnaire exemplaire. Alors maman Chantal, Dieu est avec toi et restera avec toi. Ses œuvres continueront toujours à crier, non seulement dans sa famille biologique, mais également dans sa famille spirituelle, qui est le corps de Christ. Fortifie-toi, on est ensemble. Si tu as envie de pleurer, maman, n'hésite pas, il faut pleurer. Si tu as envie de crier, crie. Parce que ce n'est pas facile, comme a dit notre bien-aimé, et que Dieu soit avec vous, et nous sommes ensemble. Amen. Nous appelons aussi le prophète Daniel qui va s'avancer aussi, il a un témoignage, et nous l'encourageons et nous acclamons pour la gloire de Dieu.
Et pendant ce moment, bien aimés, ceux qui ont apporté leur contribution par rapport aux obsèques, il y a un cahier devant, vous vous approchez, vous allez marquer la somme de votre contribution et votre nom. Il y a aussi les livrets d'or devant à signer. Approchez-vous pour signer les livrets d'or. Et n'hésitez pas, pendant ce moment-là, il y a l'homme de Dieu qui va faire son témoignage. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je souhaiterais, j'aimerais vraiment si on puisse acclamer très très fort pour rendre hommage au pasteur Charles, on peut acclamer très fort. J'essaierai tellement pour, parce que c'est un grand homme qui est parti. Et Dieu m'a fait grâce, comme l'a dit notre bien-aimé l'apôtre Floride. On l'a presque connu au même moment. Mais moi, j'ai bénéficié un peu de la grâce de Dieu parce que pour son premier voyage en Europe, il a habité chez moi, chez nous. Donc, ils sont venus à 3. Le pasteur Charles, le patriarche, maman Chantal qui est là, avec la petite Terry qui est... Terry Claire qui est en Angleterre. Bien aimé, c'était une visite comme Abraham a été visité pendant qu'il était devant la chaîne de Mamré. Je ne le connaissais pas. La première nuit, et quand il se sont réveillé le matin, il m'a dit, homme de Dieu, prophète, j'ai un message pour toi. Il m'a donné un message prophétique. Il m'a dit tout ce qui devait se passer dans mon ministère. Tout ce qu'il avait dit, ces choses-là se sont accomplies. Amen. Amen. Il m'a dit, Dieu va te lever, regarde ce qui va se passer, tu vas voyager, tu vas aller par-ci, par-là. Alors comme j'étais encore un jeune serviteur, j'ai dit seulement Amen. Mais j'ai compris que c'est les anges de Dieu qui sont venus me visiter dans ma maison. Ils sont restés 6 mois et je vous dis tous les jours, je dis bien tous les jours, on partageait la parole de Dieu, je mangeais la parole de Dieu. C'est quelqu'un, maman et papa qui m'ont beaucoup encadré au début de mon ministère. Et quand j'ai entendu cette nouvelle-là, ça nous a fait un grand choc. Moi et la servante de Dieu, que vous connaissez peut-être, la servante de Dieu, pasteur Lola, mon épouse qui est la grande sœur de pasteur Francis Lola, vraiment ça nous a touché énormément. Et mon premier contact pour terminer, quand j'ai eu le prophète Denis, qui est également un ami avec Roger, je leur ai dit non, vu les contraintes sanitaires, le premier mot que je lui ai dit, faites tout, vous connaissez le gouvernement, il faut que le corps soit rapatrié, parce qu'on ne peut pas pleurer un général dans les conditions dans lesquelles nous sommes. Amen. J'ai dit, faites tout. Il m'a dit, non, toi tu es un prophète. Dès que tu m'as dit ça, j'ai compris, c'est l'Esprit de Dieu. On va se battre pour que le corps aille là-bas. J'ai dit, faites tout. Et le lendemain, quand j'ai eu le pasteur Jean-Marie, et l'apôtre Mola, vu que je salais en passant qui est à Bruxelles, leur cousin, ils m'ont dit non, le corps va être rapatrié. Vraiment, j'ai été soulagé d'une façon. Et quand je vis également comment les gens sont en train de se réconcilier à Kinshasa, et j'ai compris qu'à la mort, bien aimé, avant que Christ soit crucifié, au travers de son arrestation de sa mort, la Bible dit que Pilate et Hérode qui ne s'attendaient pas se sont réconciliés. Amen. C'est un grand homme. Au travers de lui, beaucoup de familles se sont réconciliées. Au travers de lui, nous sommes là. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Et que Dieu fortifie Maman Chantal ainsi que tous les enfants. Nous bénissons notre Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Nous acclamons bien-aimés. Nous allons appeler aussi le pasteur Oscar Bola qui va s'approcher aussi pour un témoignage. Pendant ce moment, ceux qui étaient arrivés dans la salle plus tôt, bien aimés, nous avons vraiment des instructions par rapport aux règles sanitaires. On ne peut pas rester à un nombre plus élevé dans la salle parce que la salle est petite. On va faire une rotation. Ceux qui étaient arrivés avant, s'ils peuvent libérer la salle pour permettre à ceux qui vont arriver de prendre place. Amen. Shalom, shalom. Shalom. C'est vrai, c'est un moment très particulier et très dur, surtout pour Maman Chantal, à qui je souhaite vraiment toutes mes condoléances les plus attristées, et toute la famille. J'imagine un peu les liens, l'attachement, l'unité dans laquelle tu vivais avec ton mari. La douleur ne peut qu'être très profonde et très grande. Seul Dieu que vous avez servi, les pères de tous les esprits, vous consolent, toi et toute la famille.
C'est vrai, nous aussi, l'Église, nous sommes touchés, frappés. Très frappés même. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire? Les apôtres ont posé une question très pertinente à notre Seigneur Jésus. Vous connaissez cette portion de l'Écriture. Maître, pourquoi il est-il né aveugle? Il n'y avait aucune réponse à cette question-là. Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Mais Christ a répondu non. C'est pour la gloire de Dieu. C'est vrai, la perte de l'homme de Dieu, c'est quelque chose de très profond. Mais nous qui connaissons la parole, nous pouvons simplement dire, c'est pour la gloire de Dieu. Que toute la gloire lui soit donnée. On ne peut rien devant certaines circonstances, certaines situations comme celle-ci. Mais la Bible est tellement claire, la Bible dit, j'ai vu le mot plus heureux. Ceux qui sont morts en Christ, je crois que si, excusez-moi de le dire, si on dit à Papa Charles, reviens sur la terre, sa réponse sera non. Parce que ceux qui sont là-bas sont dans la gloire, dans le repos. C'est notre destination. Nous prions Dieu que le Seigneur te donne la force, toi et les enfants. Et avant peut-être que je parle de Papa Charles, je vais dire quelque chose à maman. Maman, Dieu fait des choses de sa façon et de sa manière. La mort, c'est la fin de l'homme de Dieu sur cette terre. Mais ce n'est pas la fin de sa vie. Il est un esprit. Nous sommes un esprit possédant un corps et nous vivons dans un corps. Et possédant une âme et nous vivons dans un corps. Le corps est resté, mais l'esprit continue. Et c'est ainsi qu'il rencontrera son Seigneur. Je vais parler un peu de Papa Charles pendant une minute. J'ai eu la grâce de connaître ce patriarche, cet homme. C'était précisément en 1987. C'était encore à Kinshasa. À l'époque, ce n'était pas des églises, c'était des groupes de prière. Et c'était vers ceux qui connaissent un peu Kasavubu, croisement Mumboyo, pas Mumboyo, derrière l'église protestante. Il y avait un groupe de prière là, et j'ai fréquenté ce groupe de prière, mais ce n'était pas mon groupe de prière d'attache où j'étais serviteur. Et un jour, Papa Charles était venu là comme prédicateur. C'est là où j'ai eu la grâce de rencontrer Papa Charles. Et ce qui était particulier avec lui, pendant cette rencontre-là, j'avais eu d'autres rencontres ensemble avec lui. Ce qui était particulier, c'est que, alors qu'on était encore dans le groupe de prière, mais lui, il parlait déjà des églises. Que nous devons quitter cet état de groupe de prière. Je ne veux pas choquer peut-être la conscience de certaines personnes parmi nous. Il disait, le travail que nous faisons dans le groupe de prière, je répète, je ne vais pas choquer les gens, je respecte toutes les églises. Il a dit, les églises protestantes là, les catholiques, et qu'on sort, ne le faut pas. C'est nous qui gagnons les âmes. C'est nous qui tirons les gens dans les ténèbres. Mais on ne peut pas la dire.
On ne prend rien. Et c'est nous qu'on traite encore de tous les mots. Là, c'est l'année 87-88. Il avait déjà cette vision-là des groupes de prière, pardon, des églises. Il disait, nous devons faire une imitation, quitter ce truc des groupes de prière. Voilà, c'est quelqu'un qui avait une vision de rassembler. Et après des ans comme ça, j'ai quitté le pays et je n'ai plus revu. Et j'ai eu la grâce de le revoir encore en 2011 lors d'une convention que j'avais organisée et il était venu en retard. Et après, on a eu une semaine passée avec lui. Je vais justement appuyer ce que les hommes de Dieu ont dit. Le prophète, il a dit tout à l'heure que non, je ne sais pas, non, plutôt là, à l'apôtre, grand frère l'apôtre Fleury, il a dit, il ne divisait pas les églises, il ne créait pas la rébellion, mais il motivait les gens. Et quand je l'ai reçu, il m'avait dit une seule chose. Je vous dirai deux choses. Ce qu'il m'avait dit, il a dit, je n'ai pas envie de bâtir église ici en France. Mais j'ai envie que les églises qui sont en France et en Europe soient fortes. Je crois qu'on peut rester avec de telles paroles. Que nos églises, nous, le pasteur, le berger, que nos églises soient fortes. Et la deuxième chose, vous savez, quand nous recevons un homme de Dieu, on aime que l'homme de Dieu soit béni selon la parole de Dieu. Béni financièrement, qu'il reçoive aussi le matériel venant de nous. Et il avait fait un appel de fonds. Et les gens ont tellement beaucoup participé. Et c'était un moment très béni, très béni. Et je lui ai posé la question, j'ai dit, voilà ce qu'il y a. Il m'a dit, non, non, non. Toi, tu vas payer la salle. Toi, tu vas avoir les problèmes, payer les bureaux et tout. Donne-moi ce que toi, tu trouves bien à me donner. C'est extraordinaire. Une humilité très particulière et une vision de voir les choses. Et Dieu merci. Il a eu sa part, ce qui était une bonne part aussi, gloire au Seigneur. Et depuis, on a gardé un très bon contact. Amen. Amen. Donc, restons ensemble et gardons vraiment cette pensée que celui qui nous a quittés, c'est un ange qui a visité la terre et il a fini sa mission. Encore une fois, maman, sois forte, l'église, soyons fortes et que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Bien aimé, il y a le livret d'or qui est devant à signer. Et celui qui a apporté aussi sa contribution, à mettre le nom et la somme de contribution. Je remercie le pasteur Denis Delongo, les frères et frata Dadi de Lyon et le pasteur Martin pour leur présence d'être déplacés de si loin pour être là. Que Dieu vraiment vous rende au centripe. Alléluia. Et je répète encore, ceux qui étaient là au début dans la salle, pour des raisons sanitaires, bien aimés, on ne peut pas garder trop du monde dans la salle. Si vous avez déjà participé, vous avez donné votre contribution, c'est mieux de laisser la place aux autres, parce que la salle, elle est vraiment restreinte. On ne peut pas avoir trop du monde entassé dans la salle. Alléluia. Et nous allons continuer l'adoration avec les bien-aimés. Pendant que les autres qui ont des témoignages aussi vont préparer leurs témoignages. Ceux qui ont apporté leur contribution, ils vont aussi s'approcher devant pour donner leur contribution, mettre leur nom à côté et la somme de leur contribution. Pendant ces moments-là, bien aimés, nous allons chanter avec nos adorateurs, nous allons glorifier Dieu, louer le Seigneur.
Il y a des protocoles qui sont là dans la salle, ils vont faire des tours pour vous servir la café. N'hésitez pas, si vous avez besoin de prendre un café, manifestez-vous et on va vous servir le café par le protocole. Kola mama Yesu Masiere nakumisi kombo liboso na banzamba likeko mpona bolingo na yo na kolokota mpona bolingo na yo na kolokota otoyeba ye kola mama Yesu Masiere nakumisi kombo na yo C'est pour cela que j'ai chanté.